Chers amis, bonjour. Content de pouvoir vous retrouver et partager avec vous le message de l'Évangile. Il y a une parole dans les Évangiles que je vais lire dans trois textes qui disent quasiment la même chose, mais il est important de comprendre un petit peu ce que ces textes sont en train de nous relater. Je lis premièrement le texte dans l'Évangile de Luc au chapitre 23 et je voudrais lire ici simplement quelques versets à partir du verset 26. Il est dit ceci: comme ils emmenaient Jésus, ils se saisirent d'un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Amen. Je lis le même texte qui reprend quasiment les mêmes éléments dans l'évangile de Marc au chapitre 15 cette fois-ci, et je voudrais lire ici à partir du verset 21. Il est dit ceci: ils forcèrent un passant qui revenait des champs à porter la croix de Jésus. C'était Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. Ils conduisirent Jésus à l'endroit appelé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Et enfin, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 27, je lis là aussi à partir du verset 32, il nous est dit ceci: lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et le forcèrent à porter la croix de Jésus. Voici donc trois textes qui relatent un petit peu les éléments qui vont nous aider dans notre réflexion quelques minutes très simplement. Il est parlé de Jésus qui est en train d'être amené vers le lieu de la condamnation, le lieu du crâne ou appelé Golgotha. C'est le lieu où il livre sa vie pour le salut de l'humanité. Certains le voient comme bien malheureux qui se retrouvait là et qui ne se retrouve condamné et qui va mourir. D'autres le voient comme un malfaiteur, quelqu'un qui dérange, quelqu'un qui a perturbé un petit peu le statu quo politico-religieux de l'époque. La Bible nous montre simplement que le Seigneur chemine vers ce lieu de la condamnation. Alors il fallait sortir de Jérusalem et l'amener sur une montagne que l'on appelait le mont Golgotha ou le lieu du crâne. C'est vous dire que ça avait quand même un sens de mort, un sens vraiment lugubre. Il y avait là quelque chose vraiment de particulièrement difficile et compliqué. Jésus est en train d'être amené vers cet endroit-là, il y va. Et voici que pendant qu'il est en train d'y être amené, il y a un homme que l'on va forcer, un pèlerin en réalité, puisqu'il vient de Cyrène en Afrique du Nord. Il est monté certainement, cet homme, à Jérusalem pour pouvoir faire un pèlerinage, comme c'était l'habitude, surtout à la période de la fête de Pâques. Le voici qui est monté à Jérusalem pour célébrer cette fête. La Bible ne nous explique pas qu'est-ce qu'il en est concernant sa vie, seulement ces quelques éléments que nous avons. Ce que nous savons, c'est qu'il revient des champs. Certainement qu'il a été là pendant ce temps de pèlerinage, il visite peut-être un petit peu aussi le pays. En tous les cas, il vient des champs, il n'y a pas eu grand-chose dans les champs, pas grand-chose à perte de vue, bien sûr, quand on a des champs en perte de vue, tout ce qu'on voit, c'est finalement les herbes, les plantes qui sont là, il n'y a pas finalement quelque chose de très parlant. Mais voici que cet homme, qui est certainement religieux, qui cherche certainement des réponses aux questions qu'il se pose, revient vers Jérusalem. Il y a là un attroupement, il y a des personnes qui sont là, puisque Jésus est en train d'être mené, comme deux autres malfaiteurs du reste, vers le mont Golgotha. Et la Bible nous dit que les Romains vont le prendre, lui, qui était un étranger, un pèlerin, et ils vont lui demander de porter la croix de Jésus, ils vont le forcer à porter le poteau, le bois que Jésus ne pouvait plus porter, du fait qu'il avait été frappé, du fait qu'il avait été torturé déjà depuis quelques heures. Et donc Simon, qui est là, qui arrive de Cyrène, qui vient de Cyrène, ce sont ses origines, Simon de Cyrène est invité à porter cette croix. En fait, ce que je voudrais dire ici, c'est qu'il y a des rencontres qui changent notre vie. Il y a des rencontres qui bouleversent à tout jamais notre existence. Et l'une de ces rencontres qui bouleverse à tout jamais notre existence, c'est une rencontre avec Jésus-Christ. Vous me direz, mais dans ce contexte, Jésus se présente, ou du moins est présenté avec faiblesse, avec fatigue, il est blessé, il est meurtri. On pourrait dire, mais il n'y a rien finalement à retirer de tout cela. Et pourtant, voyez-vous, le visage de Christ, quand il se présente à nous, ne se présente absolument pas avec les apparats, avec les apparences reluisantes qui flattent notre
légitimité ou notre intention, nos pensées. Il vient à nous parfois dans des contextes où on ne saurait l'imaginer, on ne saurait le penser. La Bible nous dit qu'il n'avait aucune beauté pour attirer le regard. C'était un homme finalement commun, comme tous les autres. Jésus-Christ est venu pourtant avec une mission de la plus grande et de la plus haute importance, sauver l'humanité. Le texte que nous avons lu donc montre Jésus dans ce contexte où il est entraîné vers la mort, où il est poussé dans cette direction-là. La foule l'entoure, les uns les autres, les curieux, les badauds regardent et voient. Les Romains le précèdent, l'entourent et sont heureux de pouvoir dire voilà un condamné que nous amenons vers la mort. Dans ces moments qui sont des moments vraiment très particuliers parce que c'est un cheminement qui est arrêté d'office. Il y a au bout de tout cela non pas la vie mais la mort. Alors je vous laisse imaginer Simon de Cyrène entraîné dans ce cortège-là et pourtant, quelque chose d'extraordinaire va se passer dans la vie de Simon de Cyrène. Je l'ai dit tout à l'heure, il est des rencontres qui transforment et qui bouleversent à tout jamais notre vie. Simon de Cyrène, il est dit dans les textes, est le père d'Alexandre et de Rufus. Quand on lit la parole de Dieu, la Bible, on découvre plus loin dans les textes que Alexandre et Rufus étaient connus de l'Église. Ils vont être donc connus plus tard, car quand nous lisons ici les évangiles, ils ont déjà été écrits. L'Église s'est déjà installée. Et voici que Rufus est cité par exemple dans un autre texte, le livre des Romains. Et Paul, quand il parle de Rufus, dit « Saluez bien Rufus ainsi que sa mère qui est la mienne ». Tout porte donc à croire par une relation de causalité, de cause à effet, que cette rencontre que Simon de Cyrène fera avec Jésus ne le laissera pas indifférent. Quelque chose va se produire dans son cœur. Quelque chose va arriver. J'imagine cet homme qui est venu en pèlerinage pour une fête religieuse, pensant trouver Dieu, cherchant Dieu certainement de tout son cœur ou autre chose. La quête du bonheur, la quête de la réussite. La ville de Jérusalem était connue comme une plateforme, je dirais un croisement de plusieurs civilisations, surtout au moment de ces fêtes. Et voici que cet homme qui est venu, certainement avec ses questions, trouve dans un moment qui paraissait complètement absurde, il rencontre là celui que la Bible appelle le sauveur de l'humanité. Voyez-vous, cheminant derrière lui, certainement que des questions se sont posées dans son cœur. Certainement qu'il a essayé de comprendre ce qui se passait. Certainement qu'il a essayé de donner du sens à cet événement particulier auquel on l'a convié de force, dans un premier temps, à participer. Mais voici que Jésus est acheminé jusqu'au mont Golgotha. Et là, il dira, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh, merveilleuse grâce de Dieu. Il aurait pu, s'irriter, se révolter. Mais voici que Jésus, sur la croix, dit, Père, pardonne à mes bourreaux. Pardonne à ceux qui m'ont fait du mal. Pardonne à ceux-ci et à ceux-là, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Oui, Jésus est venu pour sauver les hommes, non pas pour les perdre. Et quand Simon de Cyrène assiste à tout cela, voit cette réalité, de celui qui donne sa vie pour les hommes, de celui qui se présente comme le sauveur. Sa vie à lui a été transformée. J'en veux pour preuve le fait que sa famille a été touchée. Mais qui aurait parlé à sa famille de Jésus-Christ si ça n'est lui-même Simon de Cyrène, certainement en retournant vers les siens, certainement en reprenant contact avec eux, en leur disant « j'ai vécu quelque chose, j'ai rencontré quelqu'un ». Ah, mes amis, j'aimerais que vous fassiez vous aussi cette expérience si merveilleuse de la rencontre avec Jésus-Christ, une rencontre qui, je le crois, peut bouleverser, changer à tout jamais votre vie. Jésus est le sauveur de l'humanité. Et alors que peut-être vous regardez et que vous marchez derrière la parole que vous entendez ici, eh bien j'aimerais que soit répandue dans vos cœurs, semée dans vos âmes, une bonne semence, celle de la vie éternelle. Que vous sachiez que Dieu nous a donné un sauveur. Nous marchons parfois loin derrière de certaines situations. Nous voulons les regarder de loin, comme dira quelqu'un. Je ne veux pas m'en mêler. Mais voici que Dieu, lui, n'a pas regardé notre situation de loin. Il a pris part à notre vie. Il est entré dans le quotidien de notre vie. La Bible nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Jésus a dit de lui-même, on ne me prend pas ma vie, je l'ai donnée pour les hommes. Dieu n'est pas venu pour condamner les hommes, mais il est venu pour se rapprocher des hommes. Il est venu pour être près de nous, près de nos douleurs, près de nos souffrances, près
près de nos tragédies, mais aussi près de notre misère liée à la condamnation du péché. Parce que le péché, c'est ce qui nous a séparés de Dieu. C'est ce qui fait que nous sommes le regard hagard, que nous sommes un petit peu perdus, un petit peu comme Simon de Cyrène qui revient des champs. Il n'y a pas de réponse. Peut-être avez-vous parcouru ici et là des livres, des sites internet, vous avez peut-être eu des discussions pour essayer de trouver le bonheur, de vous dire peut-être que là j'ai trouvé la recette pour aller mieux, j'ai trouvé là la technique pour pouvoir m'en sortir, ainsi de suite, et j'en passe, et des meilleurs. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a une rencontre qui peut changer à tout jamais votre vie. Cette rencontre, c'est avec le Sauveur de votre âme, Jésus-Christ. Et Simon de Cyrène, qui porte ce bois de Jésus et qui est derrière lui, il le voit dans cette souffrance et il le voit porter le salut de l'humanité jusqu'au bout. Et j'aimerais vous dire que Jésus veut vous accompagner jusqu'au bout. Il veut être avec vous dès maintenant jusqu'à la fin de toutes choses parce qu'il vous aime et parce que votre vie a de l'importance. L'évangile, c'est cette bonne nouvelle d'un Dieu qui se tient présent dans notre quotidien et bien loin de ce que nous pourrions imaginer. Ce contexte de moquerie, d'accusation, ce contexte de lassitude, de fatigue dans laquelle nous trouvons Jésus dans ce contexte de la parole de Dieu, c'est notre contexte, mes amis, c'est notre vie, avec toutes, je dirais, toutes les apparences que nous pourrions lui donner, mais la réalité, le fond finalement, n'est-il pas là décrit par ce texte? La moquerie, les injures, le rejet, la perte, le sentiment finalement de ne pas avoir d'importance. Toutes ces choses-là sont des conséquences du péché. Ce sont des condamnations, autant de condamnations qui ont pesé sur notre humanité. Mais voici que Jésus a emprunté ce même chemin. Il est passé par le chemin de tous les hommes. Il est allé même jusqu'à ce dénominateur commun de la vie, à savoir la mort. Il est entré dans la mort parce que notre condition à nous mène inexorablement vers la mort. Mais voici que Jésus a dit ceci, « Je suis la vie, et mes brebis qui viennent à moi auront la vie et la vie éternelle. » Ce qu'il veut te donner, ce qu'il veut nous accorder, c'est la vie éternelle. Oui, une espérance pour cette terre, mais également une espérance pour le ciel, parce qu'un jour nos yeux verront le Sauveur. Oui, l'évangile, c'est cette bonne nouvelle, pleine d'espérance, pleine de ressources, qui nous assure qu'il ne s'agit pas d'adhérer à une religion, il ne s'agit pas d'adhérer à un courant quelconque, mais il s'agit de connaître la personne de Jésus-Christ. Il s'agit de le rencontrer personnellement. Il s'agit de faire cette expérience avec lui. Alors si Simon de Cyrène a été forcé à porter la croix, j'aimerais que vous ne vous sentiez pas forcé, mais qu'il y ait là un élan de votre part, un élan du cœur, une décision volontaire et personnelle de dire à Dieu, j'ai besoin que tu pardonnes mes péchés, j'ai besoin que tu m'accueilles dans ta maison, j'ai besoin que Jésus, tu deviennes mon Seigneur, mais aussi mon Sauveur. Si tel est votre cas, si telle est votre décision, eh bien, inclinez-vous avec moi dans la prière afin que le Seigneur vous bénisse. Je vais prier et qu'il vous accorde cette grâce. Alléluia. Seigneur mon Dieu, mon Père, merci pour le partage de ce beau message de l'Évangile. Il y a peut-être derrière cet écran un homme, une femme, un jeune homme, une jeune fille, que sais-je encore, quelqu'un qui a besoin de te suivre sur ce chemin. Seigneur, peut-être quelqu'un se trouve-t-il à la porte de certaines situations qui le troublent et qui lui sont pénibles et difficiles, mais tu es passé par là et tu nous rejoins dans notre misère pour nous faire connaître la gloire de la vie éternelle. Je prie afin que les amis qui entendent ce message se tournent vers toi et qu'ils te reçoivent dans leur cœur et dans leur vie comme leur Sauveur et leur Seigneur personnel. À toi soit toute la gloire, au nom de Jésus-Christ. Amen.